Aujourd'hui, mardi 29 décembre, croire à la magie de ton corps. 1, 2, 3 soleils, bienvenue au calendrier de l'Avent. 1, 2, 3 soleils, c'est mardi 29 décembre, bienvenue à l'hymne poésie de l'étincelle. Croire à la magie de ton corps. Hier, on a parlé de l'esprit. Aujourd'hui, deuxième volet de ton chemin holistique, le corps. Quand tu entreprends un travail de développement personnel, tu dois être en conscience avec ce qui motive tes actes. Parce que c'est ton intention qui les sous-tend, j'ai envie de dire, qui en déterminera le résultat. Si tu n'as pas conscience et tu ne mets pas d'intention dans ton chemin de développement personnel, si tu ne mets pas de conscience et d'intention dans la réunification et la créativité et création de ton corps, âme, esprit, eh bien, le résultat ne sera pas le même. L'intention, c'est le mouvement de l'âme par lequel on tend à une fin, à une finalité, en tout cas à un bout du chemin. C'est elle qui est à l'origine de ton action, cette intention, et c'est sa charge énergétique. Si tu donnes des intentions à tout ce que tu fais, tu donnes une charge énergétique à ce que tu fais. Quand tu t'engages dans une action, tu dois alors viser la concordance, la reliance entre le physique, l'émotionnel, le mental. Le physique, c'est le corps, le mental, c'est l'esprit, l'émotionnel, je le relie à l'âme, à ton essence. Et la justesse de ton intention, plus elle sera juste, plus elle aura de chances de réussir. C'est l'alignement entre ces trois volets, 1, 2, 3 soleils, de ton axe d'être. Et autrement dit, c'est l'honnêteté envers toi-même, envers ton essence. C'est écouter ton corps. C'est pas que l'observer, c'est l'écouter. C'est prendre en compte que c'est, entre guillemets, défaut que tu lui donnes, que tu lui juges si durement. En fait, il représente et exprime de toi ce que tu as vécu, ce que tu as entendu, ce que tu as ressenti. Pour que ton intention soit juste, elle doit provenir de ton cœur, qui est évidemment le meilleur indicateur qui soit. Et le dialogue intérieur avec toi-même, c'est le meilleur moyen d'y accéder. Donc en fait, au départ, tu te poses des questions. Pourquoi tu veux entrer dans un chemin de guérison avec ton corps, par exemple? Pourquoi est-ce que tu ne le trouves pas beau? Pourquoi tu le trouves laid? Pourquoi tu le trouves pas assez ou trop? Qu'est-ce qu'il représente pour toi, tous ces défauts que tu lui alloues? Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être si imparfaite? Qu'est-ce que c'est pour toi d'avoir un corps à la hauteur? Clarifier ton intention qui vient du cœur, ça garantit finalement ton chemin sain, dans quelque chose de sain. C'est chercher à modifier ton apparence sans apprendre à t'aimer inconditionnellement sera contre-productif. Si tu définis de façon juste et éclairée quel est ton but dans ton lien avec ton corps, eh bien ça te permettra de maintenir une intention et une attention tout le temps en tension énergétique positive avec lui. Le deuxième volet, après l'intention, c'est la prise de conscience. Et clairement, pour entreprendre un chemin de connexion à ton corps, il va te falloir être et redevenir en conscience. C'est quand, pour la dernière fois, que tu as porté attention finalement à tes orteils? C'est quand la dernière fois que tu as porté attention à ce ventre à qui tu fais si mal? Tu vis avec et dans ton corps. Et pourtant, tu l'ignores à longueur de temps. Parce que même quand tu lui fais du mal, même quand tu lui trouves tous ses défauts, tu ne lui prêtes pas clairement attention. Tu l'ignores. Et pourtant, ce corps,
c'est ton meilleur allié, le silencieux, celui qui travaille sans relâche, celui qui te porte, celui que toi-même tu n'aperçois même plus, tant il recouvre ta vie. Il va donc sur ce chemin de traverse falloir que tu donnes un peu plus de temps à ce corps et surtout à lui donner plus de conscience. Parce que ce corps, il est vertigineux, il est incroyablement sophistiqué et merveilleux. Et finalement, quand tu te déconnectes de ton corps, tu te déconnectes de ton essence. Tu ne peux pas relier ton esprit, ton corps et ton âme si déjà tu n'es pas connecté à ton corps. Le corps, c'est le média de l'expression de l'être. Depuis la vie physique, puisque tu es dans le concret, avec physiquement tu es dans le concret, chacune de tes parties existe de corps. Mais ça va jusqu'à la vie psychique, parce qu'en fait, ton corps, il parle de toi. Il parle de tes méandres, il parle de tes souffrances, il parle des belles choses de ta vie. Si tu as eu des accouchements, si tu as eu un endroit amputé, si tu as eu une greffe, si tu as eu des choses dans ton corps, dans ta chair, il parle de toi. Ce qui s'y exprime n'est pas seulement une mécanique ou une physiologie, c'est aussi tes émotions, tes pensées. Et tu dois être réceptive si clairement tu veux faire la paix avec toi-même, avec ce corps. Le troisième point, pour entrer en reliance d'abord avec ce corps, c'est la bienveillance. Oh, que ce mot est important dans les trois volets, esprit, corps, âme, mais dans le corps, il a une place fondamentale, la bienveillance. Être bienveillante, c'est être bien éveillé. Et c'est cet éveil à ton propre corps qui va te permettre de commencer à comprendre ce qui se passe dans ce corps, puis à agir. Tu ne pourras pas agir si tu n'as pas compris. Il faut aller chercher. Il faut vivre un moment soit de yoga, soit thérapeutique, soit de chemin, quel qu'il soit de développement personnel, lié à ton corps pour le comprendre, pour comprendre pourquoi tu as ces kilos ici, à cet endroit-là, pourquoi tu as cette douleur ici, pourquoi tu fonctionnes comme ça dans cette partie de ce corps, pourquoi il est fermé, cette partie, pourquoi elle est fermée, pourquoi celle-ci est trop ouverte, pourquoi. Si tu comprends, tu peux agir. Combien de femmes, et moi la première, cherchent à vouloir perdre des kilos de protection, qui ont été protecteurs et qui vont tout faire pour les perdre, donc sport, activité, etc. En tout cas, plein de choses en reliance avec je supprime, j'enlève, je perds, et au final, tu ne vas pas chercher à comprendre pourquoi tu as ces kilos, par exemple, dans ce corps et pourquoi ils sont à cet endroit-là, pourquoi une femme va en avoir plus sur le ventre, pourquoi c'est sur les cuisses, pourquoi c'est là, pourquoi. Eh bien, quand tu comprendras pourquoi, d'un seul coup, tu vas fondre. Tes kilos, ils vont aussi partir rapidement parce que tu auras fait la paix avec le pourquoi et le comment. Ça vaut pour tous les autres, je dirais, problèmes ou méandres liés à ton corps. Tu es sans arrêt aphone, tu as tout le temps mal à la gorge, tu fais angine sur angine. Va comprendre, va chercher dans le chakra de la gorge et de la communication. Va chercher là, va comprendre. Et après, tu pourras agir pour soigner. En Ayurveda, qui est la médecine traditionnelle indienne, on soigne le corps avant même qu'il soit malade. On cherche à comprendre. On cherche à t'étudier comment est ta morphologie, comment tu vis, comment tu es avec ton propre corps. Et en fonction de ça, tu peux agir. Tout chemin d'apprentissage, il y a un point de départ. Quand les choses sont automatiques ou dans l'inconscient, tu n'as aucune prise dessus. Tu ne pourras jamais rien faire. Et c'est en aiguisant ta conscience de toi-même, sur toi-même, que tu pourras entreprendre de transformer le système en place en utilisant toutes les ressources que tu as autour de toi. Le mot transformer est important. Oui, je suis quelqu'un qui ne croit pas que tu peux changer, mais tu peux transformer. Transformer, tu as un acte de conscience, de méditation en pleine conscience, mais de conscience dans le réel. Changer, tu peux changer
sans avoir conscience de ce qui te fait du mal, qui brûle ou qui brûle ton entourage. Ah ça tu peux changer, vas-y tu changes. Mais dans le changement, dans changer, il y a fuite, il n'y a jamais, à un moment donné, je pose mon regard sur quelque chose et j'y vais, je l'accompagne, je le guéris, je prends soin. Transformer, oui. Quand tu transformes, c'est ton potager. La graine, tu la plantes, tu vas transformer ta terre à ce moment-là pour que la graine puisse pousser. Et puis tu vas transformer, tu vas aider à ce que cette graine se transforme. Elle va sortir de la terre, puis etc. etc. Je ne te fais pas un cours de permaculture, mais c'est quand même similaire. La bienveillance, ça exige le non-jugement. Ça veut dire que si tu entres dans un chemin de traverse pour t'occuper de ton corps, de retrouver un chemin de reliance avec lui, ça exige, mais c'est vraiment pas, il n'y a pas d'autre mot, ça exige, il y a une exigence de non-jugement. Ton corps, c'est le résultat de ton histoire. Ton corps porte tes souvenirs. Ton corps porte parfois des stigmates qui t'est arrivé. Chacune des habitudes qui sont très à ton hygiène de vie, à ta relation avec ton apparence physique, est née et s'est développée pour une bonne raison. Le jugement, on est tellement dur, nous les femmes, envers notre corps, à juger, à dire que c'est à cause de ça que tu as pris des kilos, que c'est à cause de ça que tu t'es détruit telle ou telle partie de ton corps. Mais non, à un moment donné, c'est un réflexe de survie, un réflexe de réactivité et de réaction face à des émotions. Donc, il faut déjà partir du principe que tu es bienveillante et dans le non-jugement. Si tu as vécu ça, il y avait une bonne raison. Maintenant, il faut agir. Maintenant, tu as compris cette raison et tu veux transformer, alors tu peux agir. Quand le corps s'exprime, il le fait par l'intermédiaire de symptômes qui impliquent que des manifestations. Toutes ces manifestations, ces symptômes ont une origine. Celle-ci, elle va se loger souvent dans les tréfonds de ta vie émotionnelle, mentale. Et t'éveiller à ton propre corps, eh bien, c'est ouvrir la porte, comme un messager de l'être qui va pouvoir faire sortir des choses que tu n'as jamais pu dire. Et le corps, il est là pour te dire, pour te laisser dire. Ton corps est ce qu'il est. Rien ne sert de juger ce corps. Tu ne feras que le limiter en t'éloignant de son potentiel guérisseur. Accueille ton cœur et ton corps avec douceur et bienveillance. Laisse-le guider vers ton équilibre. Il est fait pour ça. Ton corps existe pour ça, pour t'amener à un équilibre. C'est lui qui te permet l'équilibre de l'arbre en yoga. Mais c'est pas que ça. Il te permet un équilibre également à l'intérieur de toi. Ressens la puissance de cette guérison. Alors, la quête de sens que je te propose dans mon accompagnement holistique, que ce soit tout simplement dans ce calendrier de l'Avent, dans mon accompagnement des 3 mois en quête d'essence ou même dans les retraites, c'est une quête de sens, une quête d'essence. Pour moi, c'est 2 termes fondamentaux. Et la quête de sens, c'est une pulsion de vie. C'est ce qui te fait te tourner vers toujours plus de développement personnel et de bien-être et de mieux-être dans cet heureux espoir de trouver des réponses, des solutions à peut-être une incompréhension ou un non-sens d'une existence à un moment donné de ta vie. Acquérir cette quête de sens et cette quête d'essence et avancer, eh bien, ça réside dans acquérir une liberté. Et la liberté pour avancer, c'est dans les connaissances que tu vas faire, que tu vas trouver, que tu vas vivre, que tu vas acquérir, qui nécessitent effort, motivation et apprentissage. Tu ne peux rien faire sans effort, sans motivation, sans apprentissage. Ça, c'est mon côté un peu déprimant de la chose. Mais je vais vous dire ça avec positivité. C'est que, et ça, tu le sais au fond de toi, que sans effort, sans motivation et sans apprentissage, tu peux pas avancer. Tu peux pas. Tu as besoin de ces 3 biais. Et ces 3 biais vont t'amener la liberté. La liberté dans la connaissance. Il y a 4 points que tu peux utiliser pour avancer sur ce chemin. Il y a un point holistique.
L'holistique a ici une partie fondamentale dans ta quête d'essence envers ton corps. Il y a apprendre ton corps, donc je vais développer un peu plus après, co-créer, et puis le petit pas Kaizen. Alors, holistique, c'est que tu dois prendre ce chemin d'essence et de quête d'essence en relation avec ton corps, mais pour le reste aussi. Mais là, en l'occurrence, pour ton corps, je vais insister. C'est que tu dois prendre en connaissance et en considération dans ton ensemble et dans son ensemble, dans sa version holistique, ton corps. Tu dois comprendre toutes les interdépendances. Le corps avec l'esprit, le corps avec l'âme et les trois ensemble. Il n'y a aucune sphère de ton être qui est dissociée de l'autre. Tu es fait de plus de 10 systèmes physiologiques auxquels on peut ajouter les sphères mentales liées à ton esprit et les sphères émotionnelles liées à ton âme. Donc ça fait pas mal de choses interconnectées. Donc ça, ce point de vue holistique, ce regard holistique, il faut que tu l'aies toujours en tête. C'est ta réalité tangible, c'est la matérialisation de ton être. En lui, tout prend forme. Tes pensées deviennent des neurotransmetteurs, tes émotions des signaux chimiques et électriques, tes croyances deviennent tes limites. C'est l'interface, comme dans un ordinateur, par lequel s'exprime tout ce que tu es. Et c'est l'expression de l'âme dans la matière. Donc ton corps est ça, dans la matière. Le deuxième point, c'est apprendre. Il faut que tu apprennes mieux dans ta vie d'adulte à comprendre comment est fait ton corps. Parce que c'est la condition sine qua non de ton évolution et c'est clairement lié à ton expérience. Alors quand on est petite à l'école, on apprend le système biologique de notre corps et tout ça. Et puis en grandissant, on a oublié parce que c'est pas quelque chose de manière informative qu'on retient. On le retient parce que peut-être qu'on en a fait son métier ou parce que ça nous intéresse tout ça. Mais clairement, on n'y pense pas. Alors, je vais le développer un peu plus après en vous disant ce qu'il est bon de revoir un petit peu pour avancer sur son chemin de développement personnel. Mais c'est tout simplement retrouver une quête d'équilibre en comprenant tous les systèmes de notre organisme. Combien il est messager de tout le reste. Troisième biais, c'est co-créer. Et parce que tu comprendras que le corps, c'est davantage un véhicule, qu'il est le temple de l'âme et qu'il a besoin de toi. Et pour ça, eh bien, il faut être co-créateur. Vous ne faites qu'un. L'esprit est illimité, subtil. Le corps, lui, est limité, tangible. Mais ce n'est que leur union, co-création, qui fait ton unicité d'individu et d'être. Relier ton corps au reste de ton être et à l'âme fait que tu animes ton âme, tu animes ton corps et tu animes ton esprit plutôt que de chercher constamment à le contraindre. Tu n'as pas besoin de changer, je l'ai dit. Tu as besoin de devenir celle que tu veux être. Et là, il s'agit de transformation, de transcendance et donc de co-création. Tu travailles avec les ressources que tu as déjà en toi, que tu es en présence, tu es ta meilleure médecine, c'est comprendre ta propre personne, accepter, exploiter tes ressources. Et là-dessus, tu es constamment, toujours en co-création. Il y a toi et puis il y a ces trois choses, à l'esprit, corps, âme. Pour terminer, il y a le petit pas Kaizen. Vouloir instaurer des modifications drastiques et substantielles dans ta vie, ton rapport avec toi-même, risque de t'amener à un constat d'échec immédiat et donc à une désillusion, une démotivation intensive. Et ta situation actuelle, finalement, c'est la conséquence de ton vécu et de tes choix. Du coup, c'est la zone de sécurité qui est créée par l'être à la mesure de l'expérience. Proposer un changement radical va relever tous ces phénomènes de défense que ton cerveau a, que ton corps a, et du coup, tu vas droit dans le mur. Tu ne peux pas modifier en un jour la toile entière qui s'est tissée tout au long de ta vie, tu ne peux pas. Tu dois accepter le matériau dont tu es fait, donc tu dois accepter ce corps que tu as aujourd'hui, et tu dois travailler avec tes ressources en présence, un pas à la fois.
Et le pas à la fois va te permettre d'avancer et d'être motivé. À la fois origine et résultat de ta présence dans le monde, ton corps, c'est une entité autonome ultra performante, ultra perfectionnée, qui maintient l'équilibre de ton système, qui est toujours instable. C'est ton corps, c'est une réalité énergétique et vibratoire qui te permet de communiquer avec tout le reste de l'univers. Il te place au sein d'un environnement et tu es en constante interaction avec lui. Et les seules limites que ton corps a, c'est celles que tu lui imposes. C'est les situations auxquelles tu es confronté sans que tu aies besoin une seule seconde d'être conscient de son activité physiologique et que tu vas faire. Il est aussi capable, lorsqu'il dysfonctionne, de t'alerter, lui, tout seul, sur certains déséquilibres que tu t'efforces d'ignorer. Le corps a sa propre conscience. Et ça, il faut que vous ouvriez la fenêtre aujourd'hui pour vous rendre compte que votre corps a sa propre conscience et qu'il exprime la tienne autant que ton inconscient. Il est ce qui fait de toi une personne sensible, vulnérable et forte. Ton esprit, tes pensées, ta vie affective te semblent impalpables. Tu as d'ailleurs fait souvent la difficulté à nommer une émotion, un ressenti, sauf que ton corps, lui, te permet de manifester cela de suite. Il te permet de sentir et de ressentir de suite, même si toi, tu décides de l'ignorer, lui, il le fait tout de suite. Quand on fait des cercles de femmes, moi, j'aime à dire que ton corps est le cercle que tu habites. C'est ton espace vital. Quand tu tends les bras, quand tu es debout et que tu tends les bras à l'horizontale et que tu tournes comme une enfant sur toi-même, tu crées ton cercle. Ça, c'est ton cercle vital que ton corps te donne. C'est pas seulement la quête d'équilibre finalement et de sécurité qui s'exprime à travers lui. C'est l'ensemble de l'être. Être. Tout y prend vie et forme dans ce corps. Absolument tout. Et ce corps est ton reflet. Je ne sais pas si vous avez lu Peter Pan, mais Peter Pan qui essaye d'attraper et d'accrocher son ombre, quelque part c'est une jolie image du macrocosme au microcosme de ton corps dans l'univers dans lequel tu vis, je trouve. Alors, j'aimerais, avant d'aborder le côté apprendre, vous rappeler que quand tu gardes ce tour d'horizon holistique de ton corps, eh bien, tu peux concevoir que tout l'amas de matière que tu considères comme étranger à toi-même, c'est en réalité, non seulement un lien profond entre toi et le monde dans lequel tu vis, mais c'est aussi une toile d'information qui te permet d'être en équilibre, de rester en équilibre. À travers ton corps va circuler l'information nécessaire à ta survie, mais il s'y exprime les profondeurs de ton être. Et c'est une danse perpétuelle. Ton esprit, tes émotions, tes pensées, tes croyances, tout ce qui te constitue se reflète dans ton corps. Et ton corps est la matérialisation de ton âme. Apprendre à le lire dans cette dimension psycho-émotionnelle, clairement, ça devient une voie de développement et ça devient une voie de guérison pérenne. Alors, le deuxième volet qui est d'apprendre, apprendre le corps, son code, son langage, c'est que tu dois comprendre que ton corps, c'est une centrale d'émission et de traitement de l'information. Et si tu veux prendre soin de lui, tu dois apprendre à décoder les messages qu'il te transmet. Et pour ça, il faut que tu comprennes comment fonctionne ton corps, comment fonctionnent les systèmes physiologiques, comment fonctionnent les dysfonctionnements. Alors, je vais citer quelque chose, quelques traits à comprendre. Déjà, je vous invite à apprendre à comprendre le système du corps et comment il est un modèle de développement personnel à lui tout seul. Alors, je vais vous donner des mots qui peut-être, je ne vais pas plus développer que ça ici, mais qui vous donnera peut-être un chemin à aller chercher. En fait, c'est de la cellule. Tu pars de la cellule jusqu'à l'homéostasie. L'homéostasie, c'est
le moment où la cellule, c'est-à-dire la capacité d'une structure qui est de préserver ton équilibre interne, a une faculté d'autorégulation. Et c'est lors de l'homéostasie que tes cellules ne font pas n'importe quoi chaque fois que l'environnement change. Par exemple, tes poumons vont s'adapter en fonction des contraintes auxquelles ils sont soumis. C'est un vrai exemple d'équilibre. Après, il y a le métabolisme aussi à comprendre. Il y a le phénomène de symbiose, le phénomène de reproduction. Mais là, je te parle de reproduction des cellules. Et puis l'auto-guérison. Les principes inhérents au fonctionnement de l'organisme de ton corps va se nourrir et se nettoyer, c'est le métabolisme. Va maintenir un équilibre, c'est l'homéostasie. Va transmettre des informations, c'est la reproduction. Et va collaborer, c'est l'insymbiose. Et tout cela constitue à eux seuls la tendance du corps à aller naturellement vers la santé, le bien-être, l'harmonie et donc l'auto-guérison. Quand tu comprends ce système d'auto-guérison du corps, tu peux comprendre beaucoup de choses sur ton développement personnel. Et moi, j'invite très souvent, et même toujours d'ailleurs, les personnes qui sont sur ce développement personnel et dans mon accompagnement holistique, je leur dis d'aller réapprendre comment fonctionne ton corps, comment fonctionne son langage avec les cellules, comment fonctionnent les systèmes physiologiques, leur rôle, leur symbolique, le système nerveux, le système squelettique, musculaire, urinaire, reproducteur, digestif, cardiovasculaire, respiratoire, immunitaire, lymphatique et endocrinien. Et oui, je te suggère et te conseille d'aller réapprendre à faire ça. Réapprendre le corps cyclique, c'est-à-dire du microcosme au macrocosme. Là, d'un seul coup, c'est du plus petit au plus grand, avec la chronobiologie, le cycle saisonnier. Quand tu comprends tous ces aléas du corps, tu comprends tellement de choses dans ta vie personnelle, professionnelle. Oh, j'ai mal au ventre d'aller bosser. La vache, comme j'ai mal au ventre. Si tu comprends ton système digestif, si tu comprends le macrocosme au microcosme et le microcosme au macrocosme de ton corps, tu vas comprendre ce que ton corps est en train de te dire et pourquoi tu as mal au ventre. Alors évidemment, tu vas de suite associer ça à ton boulot, mais là tu vas chercher plus que ça. Tu vas comprendre qu'il y a des choses que tu n'as pas digérées et c'est peut-être pour ça que tu as mal au ventre. Et qu'est-ce que tu n'as pas digéré? Alors tu vas aller chercher dans ton esprit, dans ton âme, dans ton essence, et puis tu vas chercher ce que tu n'as pas digéré, ce que dans ton intuition, ton instinct n'a pas digéré. Tu as une infection urinaire, tu en as très souvent. Apprends déjà à réapprendre le macrocosme au microcosme, le microcosme au macrocosme et le système urinaire. Tu fais un lien avec les chakras, tu réalignes tout ça, tu prends et tu puises les informations médicales, scientifiques, liées au corps, physiologiques, et tu le lis en reliant toujours de manière holistique, en co-création avec l'esprit, avec l'âme, et tu es davantage dans la lumière. Alors, co-créer. J'arrive au point de co-créer. Co-créer, je vous l'ai dit, vous êtes obligé d'être en reliance tout le temps avec l'interface de ton être, donc ton corps. Ton corps véhicule ton information physiologique qui émane du cœur et de l'esprit. Il est l'émissaire de ta vie intérieure, en somme de ce que tu es. D'un point de vue spirituel, le corps, c'est le réceptacle de l'âme, c'est le tangible du subtil, c'est le temple sacré de ton individu. Et dans ta matérialité, l'esprit s'exprime. Ton organisme est alors ton guide. Ces symptômes t'orientent vers l'harmonie. Ces déséquilibres t'indiquent une incohérence. Et avant de traiter tous ces phénomènes corporels, il est essentiel d'en remonter le fil jusqu'à l'origine et de comprendre ce qui de l'être se manifeste à cet endroit. Alors, accepter, c'est le premier point. Accepter, c'est le point de départ. C'est aussi comprendre les mots de ton corps, comprendre l'histoire de ton corps et comprendre les cadeaux de ton corps. Et ça passe
par accepter, c'est ton point de départ. On a plus ou moins toutes un rapport complexe avec notre propre corps. Parfois, on est influençable et donc soumise à une pression médiatique qui cherche une plastique parfaite, ou peut-être une société, ou peut-être une famille, un regard familial. On peut difficilement à ce moment-là se créer un allié avec ce corps à qui on porte un jugement très dur. Et j'aime à dire par essence limitatif et toxique. Et peu importe l'appréciation, l'impression que tu as de ton corps, il est le tien pour cette vie. Autant être en harmonie avec lui. Et en plus d'être tien, il est à toi, il est toi. Tes pensées s'y impriment, tes émotions s'y expriment. Son état est dépendant de ton être d'être et relève de ta seule et unique responsabilité. Si tu es triste, tout ton corps va être triste. A contrario, tu es heureuse, en jouissance de la vie, tout ton corps va être plaisir. Les mots de ton corps, c'est les mots qui construisent ou déconstruisent. Ils ont un poids, les mots, M-O-T-S. Ils ont un impact vibratoire, mais aussi physiologique, parce qu'ils sont liés à tes pensées et ils se diffusent dans l'organisme par neurochimie. Donc, avant que tu commences un chemin d'acceptation de ton corps, je t'invite à noter, pourquoi pas, dans ton cahier créatif, des termes que tu t'utilises pour t'adresser à lui, à ce corps, ou à l'évoquer. À mesurer ce poison ou la douceur que tu lui offres. Et tu vas alors basculer dans un choix de vocabulaire gratifiant, plutôt doux, plutôt bienveillant avec lui. Ton histoire dans ton corps. Alors ton livre, je te l'ai dit, c'est ton corps. Ton corps est le livre de ton histoire. Il est le témoin du temps qui passe. Il est le témoin des choses que tu as vécues. Les marques qui sont présentes sur ton corps peuvent te raconter. Tu peux te réapproprier ces marques, les valoriser, y mettre de l'or. Tes vergetures, par exemple, peuvent être témoins d'une grossesse, d'une vie que tu as portée et donnée, ou peut-être que tu as reçue. Simplement des marques de ta féminité. Tu as peut-être le nez de ton papa et qui va se retrouver dans ce contour de nez. Alors tu vas y associer du positif ou à contrario une sorte de relationnel négatif. Si tu as un relationnel négatif avec lui, du coup tu vas détester ton nez. Bref, toutes ces aspérités font de toi une personne et un être dense. Tu peux, dans certains exercices d'art-thérapie, tu peux noter des dates sur ta peau et tu peux convertir ton corps d'un seul coup en frise chronologique. Quand on fait ça, tu peux toujours te mettre une photo, te prendre en photo sur cette frise et c'est plutôt hallucinant de réaliser depuis combien d'années tu abîmes telle ou telle partie de ton corps et qu'il est temps maintenant de ne plus l'abîmer. Ça m'amène au troisième point qui est le cadeau de ton corps. Pour accepter pleinement ton corps, il faut lui redonner place et pouvoir parce que c'est grâce à lui que tu vis. Rends-lui grâce, dis-lui merci par des petits exercices de gratitude. Le soir, j'aime à conseiller et à accompagner de se poser, de repenser aux satisfactions, au contentement de ta vie, de ta journée, mais ce que ton corps t'a apporté. Comme ça, tu rentres en reliance, en réconciliation avec lui. Sur chaque chose, chaque petite situation qui t'a donné du bonheur, tu associes et tu relis avec ton corps. Par exemple, la caresse d'un soleil le matin, perçue sur ta peau. Le câlin de ton enfant, c'était dans tes bras. La saveur de ton petit déjeuner qui était très agréable ce matin, c'était ta bouche. Les félicitations, par exemple, de tes collègues, de ton boss ou de toi-même, parce que tu es ton propre boss, c'est tes oreilles. Un mot doux, un mot d'amour, une déclaration, c'est ton cœur, l'organe de ton cœur. Deuxième point, N pour nourrir. Pour se réguler naturellement, ton corps doit être nourri correctement.
c'est pour ça que lorsqu'il y a un dysfonctionnement qui se présente, eh bien, la première chose à observer, c'est de savoir si tu as répondu à ces exigences de nourriture. Aucun pansement ou médicament ne peut pallier de façon pérenne à une hygiène de vie qui peut être déficiente. Ce n'est pas un jugement que j'ai, c'est tout simplement il y a parfois juste une carence finalement dans les besoins que tu as et que tu as à donner à ton corps, à fortifier ton corps, ton cœur, ton esprit. Et tu es la seule garante de ton énergie. Donc tes besoins physiologiques sont présents. Donc il y a besoins physiologiques dans la nourriture et les besoins individuels. Alors dans les besoins physiologiques, je place l'alimentation. Les prises alimentaires doivent avoir un certain rythme au cours de ta journée pour équilibrer finalement ta vitalité. Il y a les natures des aliments. Alors, je ne vais pas trop le développer ici. Je les développe un peu plus dans mon accompagnement en quête d'essence. Plus tu vas te nourrir de nourriture chargée vibratoirement, plus tu seras en meilleure santé, clairement. J'ai lu un livre que je ne retrouve pas le nom, donc c'est terrible parce que je l'utilise énormément. Et je l'ai lu lors d'un voyage, donc ce livre n'était pas à moi. Et il expliquait que les scientifiques avaient posé comme étude des comparatifs entre quelqu'un qui, par exemple, mangeait des poulets en batterie qui n'avaient jamais vu la lumière du jour et des gens qui mangeaient... ils avaient fait des tests à la fois végétariens, omnivores, etc. Mais là, en l'occurrence, c'était l'histoire des poulets. Et manger des poulets qui avaient vécu à la ferme, dans un écolieu, en grande liberté, et qui mangeaient que des produits issus de la terre saine. Eh bien, ils avaient noté des différences dans l'évolution des personnes. Et les animaux vont vivre une frustration de ne pas sentir l'air, de ne pas vivre à l'air libre, ou notamment les vaches qui sont reliées à des trucs là qui pompent le lait toute la journée. La frustration de l'animal va se ressentir dans la nourriture produite et donc l'humain se nourrit de cette frustration et ça nourrit de manière vibratoire l'être. Donc moi je dis toujours que la nature des aliments est importante, que tu manges local ou des producteurs, etc. L'effort n'est pas incommensurable de faire attention à ce que tu manges et logique, en fait, tout simplement, dans ce que tu manges et apportes à ton corps. Les quantités, évidemment, sont importantes dans ce que tu nourris aussi, et c'est quelque chose que tu peux revoir. Et puis le sommeil, évidemment, le sommeil est fondamental dans les besoins physiologiques de ton corps. Donc il y a l'alimentation, ton sommeil. Et le troisième point, c'est ton activité physique. Il faut que tu te trouves une activité dans laquelle tu es bien et pas je dois faire du sport. Il faut être attentive à ne pas être active après 20 heures, sauf si tu fais du yoga yin ou du repos, parce que ça peut troubler ton sommeil également. Il faut que tu trouves quelque chose que tu adoptes dans lequel tu te sens bien, en fait, tout simplement, que tu motives ta motivation, que tu gardes en mémoire qu'une activité physique va déclencher de la dopamine, de la sérotonine, de l'adrénaline, toutes ces hormones du bien-être qui ont un effet durable et même sur le système musculaire. Et le sport, quel qu'il soit, d'activité physique, a un réel impact sur ton moral et ton état d'être. Et enfin, il y a les besoins individuels. C'est tout autant essentiel au bien-être de l'organisme de prendre soin de ses besoins organiques que de ses besoins psychiques. Donc offre-toi de te nourrir dans le corps, le cœur et l'esprit afin d'installer un état de cohérence, d'équilibre, de cultiver l'harmonie. De quoi est-ce que tu as besoin pour te nourrir et être toi-même? Est-ce que c'est des livres? Est-ce que c'est des activités artistiques, etc. Tout ça est important également. Troisième point dans le fait de co-créer, c'est interpréter. Alors, ton corps est un messager, comme je vous l'ai rappelé, tu l'as maintenant compris. Le principal, c'est que c'est toi qui vas interpréter la teneur de sa missive. Il va y avoir un décodage. La première voie, c'est la structurelle et la physiologie. C'est avant tout l'organisme est avant tout une machine dont le mécanisme répond à des lois simples, évidentes.
Lorsqu'un symptôme survient, eh bien, demande-toi d'abord si tu as comblé les attentes de ton corps, puisqu'il intègre et imprime tout. Passe ensuite ton hygiène de vie. Et bien souvent, il faut juste se réapprendre à se tenir droit. C'est juste ça. La deuxième voie, c'est le contexte. Donc, qu'il soit temporel, environnemental ou saisonnier. Le contexte est un élément essentiel à la compréhension de ce qui se passe en toi. C'est important que tu établisses, par exemple, quel symptôme vient, dans quelles circonstances et à quel moment. Un changement de saison, ça peut avoir un impact sur tes articulations. Un rhume qui se déclare chaque fois que tu arrives chez tes parents, par exemple. Ou bien c'est la crise d'angoisse du dimanche soir. Bref, ça va te donner des informations précieuses pour ajuster tes habitudes de vie, en fait, tout simplement, et questionner les sphères émotionnelles et mentales liées à ton corps à ce moment-là. Sachez que certains symptômes de ton corps sont totalement liés à une situation, qu'on les a assimilés, et il est donc temps de prendre du recul parfois sur certaines structures pour analyser en fait ce qui se passe. Et il y a enfin le corps symbolique. S'il est important de replacer le symptôme dans son contexte, c'est également intéressant de questionner la symbolique de la partie du corps qui est atteinte. Ça te permet de comprendre tout simplement l'aspect subtil, de générer de la conscience à cet endroit-là. T'as mal au dos, t'en as peut-être plein le dos. Le corps, c'est une mécanique consciente. Le corps a sa propre conscience. Donc sa guérison passe aussi par une guérison psychique et émotionnelle, même si ça peut être dérangeant, même si ça peut être inconfortable. Donc ça, c'est aussi intéressant. Quatrième point, mettre en mouvement. Alors, mettre en mouvement de manière physiologique. Tu dois nourrir, tu dois entretenir ton corps. Et là, c'est un tu dois. En fonction du problème structurel que tu peux avoir, alimentation, posture, activité physique, eh bien, tu peux mettre en place des actions adéquates afin de ramener un équilibre dans le fonctionnement des systèmes biologiques de ton corps. Tu peux te faire accompagner par des gens dont c'est le métier, que ce soit de manière allopathique, alternative ou même traditionnelle, ce qui est juste pour toi. Mettre en mouvement l'émotionnel. Si tu t'efforces de contenir ou de maîtriser tes émotions, au bout d'un moment, au lieu de t'ouvrir, ça va finir par se cristalliser dans ton corps. Et c'est pourquoi je t'accompagne et t'encourage à les traiter par des techniques de circulation de l'information et pour ne pas cristalliser tes émotions dans ton corps. Pour ça, tu as un temps pour temporiser. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir un temps émotionnel à ce moment-là. Il faut l'ouvrir. Ensuite, respirer. Tu actives le circuit de respiration, le pranayama qui te permet de t'apaiser. Ensuite, tu accueilles. Tu accueilles l'émotion. Tu identifies l'émotion ensuite. Et là, tu tires le fil. C'est-à-dire que tu mènes un dialogue intérieur jusqu'à parvenir à l'origine de ce symptôme émotionnel. C'est où le début du fil. Et puis tu exprimes. Là, tu laisses écouter la part de l'être qui est en souffrance à ce moment-là. Tu lui offres un espace d'expression, sans jugement. Et tu laisses le mouvement se faire. Tu échanges avec toi-même. Et la fin, c'est reconnaître ce qui s'exprime comme une part de toi. Tu réfléchis en fait. Tu mentalises pas, tu reconnais, c'est tout. Mettre en mouvement le mental. La puissance de ton mental est complètement déconcertante. Il est capable d'influencer et d'influer sur ton environnement. Et ça, c'est le fait de croire. Tu te rappelles, croire que tes pensées, c'est pas toi. Donc, tu peux changer aussi et faire évoluer les choses, les transformer. Tu ressens de la colère, ton mental est que colère. Tu n'es pas colère. C'est une émotion que tu reçois. Avant-dernier point sur le fait de co-créer, c'est équilibrer. Alors, la préservation de ton homéostasie, ça implique de savoir ce qui te nourrit, ce qui t'affecte. C'est te nourrir de façon autonome à tous les niveaux, évacuer le plus possible ce qui t'est inutile, pratiquer le zéro déchet et l'écologie intérieure, affirmer ta limite en ne laissant entrer dans ton périmètre physique, mais aussi émotionnel et mental que ce qui est juste, donc adieu les relations toxiques, parce que ça joue dans ton corps. Ne pas porter sur ce qui ne t'appartient pas d'attention ou de pouvoir personnel. Ne pas laisser l'autre porter pour toi, car à ton tour, tu perds une partie de ton autonomie et de ton pouvoir personnel. Et surtout, d'être dans l'équilibre, c'est d'être dans la connexion du moment présent.
Enfin, dernier point, c'est se reconnecter à son corps pour être en co-création. Ton corps, c'est ton plus fidèle allié. Donc, il faut que tu apprennes à communiquer avec lui. Euh, j'ai quelques personnes que j'ai accompagnées. Elles m'ont fait sourire, mais au final, j'ai trouvé ça grandiose de leur part. Elles ont donné un nom à leur corps, en fait. Elles ont donné un petit nom à leur esprit, un petit nom à leur âme. Et donc, elle leur parle, en fait. Elle leur dit bonjour le matin, bonne nuit le soir, merci. Elle lui demande où ça va, où t'as mal, etc. Après, toi, c'est juste une attention que tu peux faire, et c'est donner une attention à ton corps un peu tous les jours, comme je vous le disais tout à l'heure, et donner une petite place chaque jour à lui demander comment il va ton corps. Ton corps, il faut le chérir. Donc, c'est rester connecté à sa matière. Donc, c'est prendre soin de lui, le valoriser, lui donner des mots gentils plutôt que tout le temps de le juger si mal. Et notamment dans la douche où on est nu. Et donc, c'est souvent là qu'on n'est pas cool avec soi. Et bien là, c'est bien de se pousser un peu à se donner des mots doux. Et puis, se remercier. Se remercier, c'est quand même fondamental dans tout ce qu'on lui fait et tout ce qu'on vit avec lui. Pour terminer, tout simplement notre relation à notre corps et croire à sa magie. Ça permet un temps, à un moment donné, d'exprimer tes propres choix, bousculer peut-être tes habitudes, de confronter à cette opinion d'autrui et la tienne qui est si dure. Ce jugement qu'on porte sur son reflet de soi, son corps, c'est un reflet qu'on émet sur nous-mêmes, sur notre être entier. Être aussi dur avec son corps, c'est être dur avec l'être que l'on est. Et finalement, on abîme aussi notre essence et notre âme. Trouve avantage à ce qui est le mieux pour toi. C'est pas facile, c'est pas inné, c'est pas simple. Ok. Pour autant, bien qu'il soit nécessaire d'être ancré, aligné pour être bien pour soi, tu ne dois pas t'interdire de vibrer et de te faire vibrer avec ton corps. Toute démarche de développement personnel, même ce chemin de traverse que tu fais avec moi aujourd'hui, ça doit tenir compte de ce principe de qualité, d'équilibre et d'harmonie. Affirme ton besoin sans pour autant te priver de ce qui te fait plaisir dans ton monde. Ne te laisse pas influencer. Reste à l'écoute de ton corps. Ne perds surtout jamais de vue de ce que tu as choisi de t'offrir. Questionne-toi toujours, apprends. Ne deviens pas donneuse de leçons par rapport à ce que tu as vécu. Plutôt partage. Prends en charge ce qui concerne ton corps, installé sur ton territoire, ton lieu refuge, ton espace. Pour te reposer de manière entière, repose-toi corps, âme, esprit. Cette harmonie que tu trouveras avec lui, avec ce corps, c'est de se dire que ton corps est probablement l'outil le plus merveilleux que tu disposes. Il n'a aucune limite, sauf celle que tu lui poses. Ce qui te semble inaccessible dans ses capacités, ça ne révèle que de la croyance que tu émets et des émotions qui te traversent. Tu peux tout faire. Ta sphère physique est ce qui te lie au reste de l'être, la source, le produit. Et c'est dans ton corps que tout s'unit. Et c'est également lui qui t'unit au reste du monde. C'est dans ton corps que s'exprime ton cœur et ton esprit. Écouter ton corps, c'est écouter ton ensemble de ton être. C'est créer l'alignement nécessaire pour laisser ton âme s'exprimer et animer ta vie physique. Aimer son corps, c'est animer son corps. Aimer son corps, c'est faire vibrer son corps. Et c'est surtout croire à la magie de ton corps.